Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle épisode de The French Touch. Dans le dernier épisode nous avons arrivé à la ville de Bernton. Nous sommes assis dans un banc regardant notre sac et nous devons réfléchir à la prochaine victime et nous sommes allés dans un magasin, un bazar, où nous avons trouvé un lecteur cassette avec une cassette de Georges Brassens. Et il pensait à sa dernière et future victime qu'on ferait. Mais comme j'ai dit dans le précédent épisode, déjà que nous avons traballé des cailloux, il y a de cela 2 épisodes déjà, ou un épisode, je sais plus du tout, à bout de... dans son sac, elle a carrément travaillé un lecteur cassette avec des cassettes à bout de bras. Ça va être chaud, mais bon, si ça fait plaisir à Frenchy, nous allons le prendre. Donc on va dire tenez. Tenez, répondit discrètement Frenchy. Il s'agissait d'être le plus discret possible. Il tendit la somme demandée au vendeur, récupéra sa monnaie, puis s'empara de sa chaîne. À ce moment-là, dans la tête fermentaient des idées terrifiantes. Il voyait déjà les policiers ouvrir la porte vers les victimes et découvrir le carnage. Un vrai plaisir. Puis, Frenchy marchait dans Birdstone, dans cet état familiarité. Avec un morceau de rock positif prenait de l'ampleur, il avait eu de la musique dans les oreilles, il aurait pu se promener des heures durant dans cette ville. Il était apaisant, agréable et quelque part intimidante. Il continua de marcher en espérant de tomber sur un signe de l'univers qui lui aurait permis de savoir sur qui se lancer. Il avait entreposé la cassette dans son sac. Il se tenait la chaîne dans la main droite. Frenchy visualisait son couteau suisse prenant dans son sac à dos en, imaginant, excusez-moi, en imaginant les différentes utilisations qu'il pouvait en faire. C'était comme un écrivain en quête d'inspiration qu'il réfléchissait à son avenir. Excusez-moi. Le tueur sortit de ses pensées lorsque deux adultes s'adressent à lui. Ils étaient jeunes. Ils faisaient partie de cette génération de nouveaux riches, ces adultes qui n'avaient même pas 30 ans et qui veulent conquérir le monde. Frenchy ne les aimait pas, mais il leur adressa quand même la parole. Bonjour. Son anglais s'était amélioré. Il avait fait attention, il pouvait même se créer son propre accent. Oui, il fit la jeune femme. Pardon de vous déranger, mais vous saurez où se trouve Run House Center? Frenchy aurait aimé répondre par une négativité, mais il connaissait cet endroit, il a été passé devant il y a quelques minutes à peine et pouvait parfaitement orienter ce jeune couple. Il nota leurs différents vêtements simples, mais sophistiques, avec le long cheveux pour madame et une coupe raide pour monsieur. Ils ressemblaient à toutes les coupes de toutes les villes du monde entier des touristes. Monsieur, demanda l'homme, et un accent australien. Sa prononciation lui donnait des envies de voyage, mais Frenchy reprit rapidement ses esprits et leur montra une rue pas loin de l'endroit où ils se trouvaient. Il s'agissait peut-être d'une espèce de lootage touristique sans grande prétention, mais qu'il arrivait à trouver les clients qu'il fallait. Les souvenirs d'un bar de vin à Belleville le faisaient salvirer. Il se revoyait en train de commettre un crime dans toute originalité qu'il n'avait jusqu'alors jamais fait. Il se souvenait de tous les détails de ce lieu, mais il aurait tout le reste de sa vie pour s'en souvenir de son travail. Pour le moment, il fallait répondre au couple. Bien sûr que je suis passé devant il y a peu de temps, répondit Frenchy. Il montra la rue à côté, le couple remercia puis s'en alla vers l'établissement en question. L'univers. Frenchy était prêt à continuer sa route, mais on venait de lui parler dans cette ville industrielle déserte. Un couple venait de s'offrir à lui et n'avait rien fait. Pas encore. Il pouvait agir, maintenant ou plus tard. Il avait encore du temps. Mais c'était sa satisfaction personnelle qui allait en pâtir. Agir maintenant ou patienter. Attends, je vais voir mon état psychologique.
Sadisme, bourreau, avancé, identité. Je suis démasqué. Ah, je suis démasqué. Je savais pas par contre que je n'étais démasqué. Merde. Bon, si on est déjà démasqué, je pense qu'on va agir maintenant. Frenchy les vit partir et n'hésita que l'espace d'une seconde. Il ne voyait pas comment s'occuper d'eux et ne voyait d'ailleurs pas comment s'occuper de n'importe quelle autre victime. Burnstone n'était pas le lieu idéal pour travailler, pensa-t-il. Alors autant en finir avec ce coup. Le tueur se retourna son sac, sortit le couteau suisse et le mit dans sa poche, ainsi que la cassette de Georges Brassens qui lui avait coûté un bras. Attendez, cria Frenchy. Le couple n'avait parcouru que quelques mètres. Ils se retournaient vers leur guide. Tout en souriant, ces derniers s'approcha d'eux comme pour leur faire confier un secret, mais au lieu de la douce parole d'un conseil touristique, Frenchy planta la lame du couteau suisse dans l'estomac de la fille, puis aussitôt dans celui de l'homme. Les deux touristes le comprirent par le sang qui coulait de leur ventre, et Frenchy continua de les planter les uns après les autres. Jusqu'à ce que leurs jambes ne pussent supporter leur poids, ils tombèrent par terre, essayant tant bien de mal de crier pour demander à l'aide. En vain, Frenchy s'était occupé d'eux. Ce ne fut pas ses victimes qui se changèrent de cris, mais bel et bien une passante des environs qui vit la scène, et elle vit les gouttes de sang sur le sol, et Frenchy posait les deux corps contre le mur d'un trottoir. Le tueur avait posé sa chaîne sur le côté avec la cassette, lorsque le témoin poussa un cri, le plus strident que Frenchy ait pu entendre de toute sa vie. La ville se réveilla d'un coup. Frenchy n'a pas eu le temps de soigner la mise en scène, il n'a même pas le temps de réfléchir, et regarda lui-même. Il n'est même pas habillé dans son costume, qu'on entend le meurtre le plus grossier de toute sa vie. Je n'ai pas le temps. Frenchy courut et laissa tomber sa chaîne. Sa chaîne y fit avec la cassette de Georges Brassens sur le côté pour fuir le plus rapidement possible. Le couple était une mauvaise idée. Burnstone était une mauvaise idée. Tout ce péril était une mauvaise idée. Après avoir couru aussi vite que ses jambes le lui permit, Frenchy se recula dans une petite ruelle, il ne savait où, et regarda alors son couteau suisse, son absence de gants, et se rapprocha de son manque d'intelligence. Burnstone, plus jamais il avait été connu un travail aussi rapide et bâclé de toute sa vie. Il s'occupait de lui-même, se mit à pleurer tout simplement dans la ruelle, était calme. De l'autre côté, des sirènes commençaient à retentir. Arrêtez. Non, il ne pouvait pas arrêter, tout simplement. Si il était temps, je ne pouvais pas continuer. Je vis un fil rouge. Tout ça parce qu'il était décidé de s'occuper de ce couple grossièrement, sans réfléchir. Je peux réfléchir maintenant, alors il faut que je réfléchisse. Son pays natal était terminé. Il pouvait peut-être se retourner vers une nouvelle destination, mais où? Une autre ville, un autre pays, un autre continent, une autre planète, ou bien se rendre tout simplement à accepter son destin. Peut-être que Frenchy était trop vieux pour ces conneries. Il continuait de pleurer tandis que les sirènes de la police et les ambulances continuaient de résonner dans le silence de Burnstone. Rien à faire, à part entendre. French, euh, Au bout d'une heure, les larmes ne coulaient plus, et Frenchy avait faim et soif. Il était fatigué, il avait envie de dormir, de se poser, mais le temps comptait à présent. Il ne pouvait aussi continuer son trajet dans ses soucis de son état personnel. Il devait continuer, il devait poursuivre son travail. Il avait fait une erreur, il devait surtout pas recommencer. Alors, soit trouver une chambre d'hôtel ou poursuivre son travail, nous verrons ça dans le prochain épisode. Conclusion de cet épisode. Bah, j'ai fait une grosse connerie, voilà. Encore une grosse connerie. J'aurais dû patienter. Moi, personnellement, j'aurais voulu patienter. Mais j'ai regardé son état et il était à moitié, comment dire ça, dépressif. Parce qu'il n'avait pas tué depuis longtemps. Alors que, or, si on regarde bien, il avait déjà tué il y a très peu de temps qu'il avait tué. Donc, s'il avait tué de pas et pourquoi il était devenu dépressif, je sais pas du tout.
Mais en tout cas, peut-être, ouais, après, il est peut-être vieux pour ses conneries, on sait même pas l'âge qu'il a, mais en tout cas, ses intentions de meurtre, ils sont toujours là, et je pense qu'il va pas changer. Parce que j'ai essayé de le changer au début des épisodes, ça, comme vous avez pu le voir, j'ai toujours empêché de dire non, je veux pas maintenant, ou quoi. Mais au final, on a été chopé et on a bien failli crever. Donc du coup, je voulais plus prendre de risques, et donc les défoncer. Et vu que la ville a été déserte, et comme par hasard, une meuf a surgi de nulle part pour crier. Hein. On va dire ça, mais c'est un peu comme par hasard. Bon, enfin. En tout cas, les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Et quant à vous, je vous retrouve donc dans le prochain épisode. À bientôt les amis. Look up, live free, dream big, and see the world.